Bienvenue dans le 20h. Merci de vous informer sur RTI1. Merci de nous suivre à travers le monde. Ajoutez notre rendez-vous culturel de ce samedi. Nous parlerons aujourd'hui des alliances interethniques et de leur impact dans la cohésion sociale. Pour développer ce sujet, nous irons au Carrefour des Alliés. C'est le nom d'un festival organisé à Katiola, dans la région du Hambol. Ce voyage se fera bien sûr en compagnie de notre invité, M. Bourlaye Traoré, directeur régional de la culture et de la francophonie du Hambol, également commissaire général de ce festival. Comment les alliances interethniques peuvent-elles contribuer à la paix? Notre invité nous répondra dans quelques instants. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir, M. Bourlaye. Bonsoir, Marie-Laure. À tout à l'heure, donc, pour parler des alliances interethniques. Merci. Sur notre plateau. Tout plaisir est pour moi. Alors, vous venez de Katiola, où vient de se tenir la 3e édition du Festival du Carrefour des Alliés. On va revivre ensemble ce moment avec notre reporter Kader Sogodogo et discuter par la suite. Promouvoir les alliances interethniques afin de consolider la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est le but visé par le Festival Carrefour des Alliés de Katiola. 15 régions du pays sont présentes pour des spectacles inédits. Des groupes qui sont le reflet de la richesse culturelle ivoirienne. Le thème de la 3e édition du Festival Carrefour des Alliés est « Les alliances interethniques, facteurs de cohésion sociale ». Un thème qui colle bien avec la vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, patron de la présente édition, représenté au lancement. À travers les alliances, nous devions pouvoir résoudre les crises, les conflits et les mésententes qui naissent dans nos communautés. Le général Gaston Ouassena Kone, doyen des cadres de Katiola, dans les apparats d'un chef traditionnel gourou, allié du Tagwana, où ces pas de danse exécutés par les femmes battantes de Katiola. La 3e édition du Festival des Alliés promet. Voilà, M. Bourlaye, et de 3 donc pour le Carrefour des Alliés à Katiola. Dites-nous, quelles sont les retombées en matière de cohésion sociale depuis que vous organisez ce festival? Alors, les retombées sont évidentes. Nous sommes à la 3e édition du Festival Carrefour des Alliés. Il n'y a qu'à regarder l'engouement que ce festival suscite pour comprendre combien de fois les populations de notre pays accordent un intérêt tout particulier à ce festival. Combien d'invités Cette année, nous avons invité 16 régions de notre pays. 15 régions plus la région du Hambol. Et les régions qui sont demanderesses sont assez nombreuses. Parce que naturellement à Katiola, quand vous arrivez à ce festival-là, ce que nous constatons, c'est une sorte de symbiose entre les peuples. Les gens apprennent à vivre ensemble, on les loge ensemble, ils sont dans les mêmes espaces, ils occupent les mêmes espaces, ils jouent sur les mêmes scènes. Donc naturellement, durant 3 ou 4 jours, ils apprennent à communier ensemble, ils apprennent à partager des valeurs. On met de côté les différences culturelles et autres. Tout à fait. On met les différences de côté et puis naturellement, ce qui est primordial ici, ce sont les relations interpersonnelles. Alors pourquoi Katiola, depuis que ces éditions-là se font? Alors, Katiola, c'est d'abord le lieu où nous travaillons. Moi, je suis directeur régional de la culture et de la francophonie. Je précise ma question parce qu'il y a plusieurs régions qui sont invitées à ce festival. Après le Hambol, on pouvait délocaliser ce festival dans une autre région. Pourquoi pas dans l'Ouest, par exemple? Alors, Katiola, d'abord, c'est une particularité. Katiola vivent 2 peuples autochtones qui sont des alliés. Rares sont les régions de notre pays où on retrouve ce type de particularité. Donc, on estime que déjà, Katiola a fait ses preuves en la matière. Alors pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à côté? Donc on estime que installer ce festival-là, c'est vraiment une juste cause, c'est un juste choix, parce que Katiola a déjà fait ses preuves en la matière. Et car vous avez donc à dessein choisi le titre Carrefour des Alliés. Vous allez nous démontrer cela tout à l'heure. Alors, les alliances interethniques sont des pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, vous confirmez. Alors, dites-nous comment ce jeu des alliances marchait par le passé. Et puis, est-ce qu'il est efficace aujourd'hui, ce jeu-là? Les alliances interethniques ont été portées sur les fonds baptismaux depuis les années 1236. C'est consacré par la charte du Kouroukan Fouga.
Cette charte qui a été éditée à l'époque sous Sundiata Keïta, juste après sa victoire éclatante sur Soumaoro Kanté. Plusieurs siècles en arrière. Voilà, donc vraiment plusieurs siècles en arrière. Et comment donc ça se passait concrètement? Alors, concrètement, on a installé les bases. On a installé les bases. Par exemple, on dira que vous trouverez dans cette charte que les Koné ne doivent pas s'attaquer aux Traoré. Donc, c'est des choses qui ont été définies à ce niveau-là. Et donc, on a essayé d'élargir au niveau même des peuples pour garantir la paix, parce que effectivement, cette charte a été éditée à la suite d'un conflit et pour garantir la paix durablement dans cette région, la région Mandingue. Alors, il a réuni autour de lui tous ses pairs et il leur a dit qu'il fallait mettre en place un mécanisme qui permette d'éviter... C'était des lois qui étaient observées. Des lois de paix, Tout à fait. entre griffes, on pourra le dire. Alors en Côte d'Ivoire, donc, il existe donc ces alliances interethniques et chacune a sa légende. Existe donc, par exemple, on a les peuples tels que les Sénoufos qui sont alliés aux Gouro, même les Yakuba aussi. Tout à fait. Et puis les Lobis aussi. Tout à fait. Et puis on a les Atiers qui sont alliés aux Dida, on a les Baoulés et puis les Ando et Agni. Tout à fait. Mais c'est peut-être une question difficile à laquelle je vous demanderai de répondre. C'est une fois, moi j'ai mes origines Gouro, donc je vous demande avec une obligation de répondre à cette question. Comment ces alliances, malgré l'existence de ces alliances, on n'a pas pu... il y a eu ces conflits en Côte d'Ivoire. Alors, les alliances interethniques ne sont pas une panacée exclusive à ces conflits-là. Mais l'avantage qu'elles ont, c'est un instrument de paix qui, quand elles sont exploitées de façon efficiente, permettent déjà de garantir cela. Mais je veux dire que tout se passe dans les esprits. Tout cela se passe dans les esprits des gens. Alors, lorsque Boniface Batiana, écrivain rwandais, qui disait, et je cite en substance, que si les alliances interethniques avaient existé au Rwanda, le Rwanda ne connaîtrait pas le génocide. Nous avons certes connu le conflit chez nous, mais l'avantage que nous avons eu, c'est qu'avec les alliances interethniques, il y a un seuil qu'on n'a pas pu franchir. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Il y a un seuil qu'on n'a pas pu franchir. On a évité de tomber dans certaines pratiques qui pourraient remettre en cause, parce que ce sont des alliances qui sont sacrées, qui pourraient remettre en cause ce caractère sacré et ces relations sacrées que ces peuples ont tissées entre eux depuis ce temps-là. Démontrez-nous comment ces alliances concrètement contribuent à la paix et à la cohésion sociale. D'accord. Je vais prendre le cas spécifique chez nous, dans le handball. Je parle du handball. Chez les Sénoufos, dans le handball. Alors vous verrez par exemple que le Mangoro qui est allié au Tagbana, lorsque un conflit, quelle que soit sa nature, aussi grand soit-il, se produit entre deux Tagbana, il suffit simplement que l'un se réfugie chez un Mangoro pour que cette affaire d'une extrême gravité, comment ça s'appelle, cesse d'être de l'être. Vous voyez que ce conflit se règle naturellement parce que le Mangoro, pour parler comme les Ivoiriens, a mis sa bouille dans cette affaire, il a parlé. Donc à partir du moment où il a parlé, alors le Tagbana, les Tagbana entre eux, ils acceptent de faire la paix. Au nom de cette alliance. Au nom de cette alliance, parce que c'est comme ça, l'allié vient te parler, tu as l'obligation de l'écouter, donc d'accepter son pardon. Et donc à partir de là, déjà, donc, on comprend que c'est un outil, un formidable outil de paix que nos ancêtres ont mis entre nos mains. Et nous qui devrait être promu comme vous le faites aussi bien. Alors, est-ce qu'au nom de ces alliances interethniques, appelées encore pacte de non-agression, si je vous suis, ça autorise souvent la plaisanterie ou même des injures? C'est normal? Oui, mais à l'origine, on parle même souvent même de parenté à plaisanterie. Donc à l'origine, c'est cela. Tout part de la plaisanterie pour arriver à la plaisanterie. Même aux injures parfois? Oui, mais les injures même font partie des choses. Mais cela, vous savez, dans les propos que nous tenons, il faut tenir compte également de la dose d'affectivité qui en ressort. C'est ce qui est important. Lorsque Marie-Laure, vous êtes gourou, moi je vous dis tout de suite que moi je vous dis moitié quelque chose. Gourou. Vous êtes moitié gourou, mais dans tous les cas vous êtes gourou. Je vous dis que moi je suis Sénoufo, donc je suis le chef des gourous. Et au nom de quoi, par exemple, on revendique la mais justement, au nom du fait que, bon, nous, les Sénoufos, nous avons pris sur nous la peine de vous protéger ou de vous permettre vraiment de vivre dans un espace de manière tranquille. Donc à partir de ce moment, nous revendiquons cette chefferie. Quand nous sommes chez vous, vous avez vu dans l'élément, le général Wassina. Il a arboré fièrement sa tunique de chef gourou pour montrer que, effectivement, le chef qu'il est a décidé de prendre la place qui est la sienne. C'est ce qui a été fait.
hors de ce plateau, la vérité se trouve dans la bouche de celui qui parle. Moi, j'ai la parole maintenant. Oui. Je pense que, comme je vous l'ai dit, j'ai les ancêtres gourous et en tant que patronne donc de Sunfo que vous êtes, en tout cas, je vous remercie d'avoir exécuté mes ordres en venant sur ce plateau et d'avoir répondu à mes questions. Merci bien à vous. C'est à moi de vous dire merci. Et... Vous n'avez plus de parole. Allez, merci beaucoup, M. Bourlaye, pour votre contribution à la culture ivoirienne et surtout à la paix. Comme on le voit, les alliances interethniques contribuent donc à la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est un état de paix. Vive donc aux alliances interethniques pour la cohésion sociale. De ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Ne décrochez pas, le programme continue. Passez une très belle soirée sur RTI 1.